faut que tu traduises tout ce que je dis. En plus. Ça va être simple. Tu vois, au bout de 2 minutes, tu vas Je vais décomposer. Hey! What is up? Hey. Good morning. Bonjour. Yeah. Kia ora. Kia ora, kia ora. Merci, hein. Merci. You guys, you good? Yeah, Good. very good. Very good. Merci. Alors, elle va traduire, hein, Gandalf. Désolé, je ne parle pas anglais. I'm going to translate because you can't speak English at all. I know. Merci d'être disponible pour nous. Thank you so much for making time for us. It's my pleasure. I'm sorry, non français. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était Kevin qui faisait la traduction au restaurant. Je ne sais pas si tu te rappelles. Do you remember last time you came? Kevin did the translation for us. Yes, I do remember. Voilà. Donc, je te présente Vanessa. I introduce you, Vanessa. Et Claude. Morning, Vanessa. Voilà. And Claude. You know. Nice to see you again, Claude. Yeah, nice to see you too. Moi, I remember Amsterdam well. Sorry? I remember Amsterdam together. Was it Amsterdam together? Amsterdam. Yeah, Amsterdam. Amsterdam. Tu te rappelles de l'histoire que tu avais eue avec Kevin Quack lors du filming où il est tombé lorsque vous avez fait le saut périlleux arrière? Do you remember the time when you did a filming with Kevin Quack when he fell off when you were supposed to do like a flipping backflip? Yeah. Voilà. No, the first time we did the backflip, it was perfect. Okay. And Kevin did a perfect backflip. And the crowd went crazy. And for some very stupid reason, we decided to do it again. Et pour une raison stupide, ils ont décidé de le refaire à nouveau. Voilà. Yeah, not a good idea. Bad idea. Bad idea. Mais tu lui dis qu'il a intérêt de venir la prochaine fois qu'il viendra en France. Parce que voilà, on a un club qui ressemble un petit peu, hein, vraiment en étant à Britomart, et la salle de cours est vraiment très grande, etc. Okay. Donc on fera, au pire, on ouvrira un gymnase s'il faut, ou même. Voilà. Fabien really wants to see you next time you come to France. So we're just sharing with you the fact that the actual Aqualoft is pretty big. And if it's not big enough for you, we can even rent the gymnasium and make a full room just for you. Voilà. Well, I think that next year in 2022, I will be allowed to go on an airplane somewhere and then come back to New Zealand because we have very strict quarantine laws in New Zealand. Yeah. So you have to stay in a hotel for 2 weeks. There is no other option. Yes, you have to. So that is how New Zealand is managing the virus. And we have no virus. Yeah, we've seen that. So it's working pretty well. Yeah. But maybe next year I'll be able to travel and I'll be able to come home and I won't have to quarantine, you know, so it will be okay. Perfect. Yeah. Maybe next year. L'année prochaine peut-être, parce que là pour le moment ils ont des quarantaines de ouf. C'est comme ça qu'ils arrivent à maintenir le virus. 14 jours. 14 jours d'hôtel. C'est ça. Ah oui. C'est comme ça qu'ils arrivent à maintenir. Okay, I'm start in French, yeah, and Vanessa translate for our members. It's okay? So, hello, Gandalf. Good morning, everybody. Hello, good evening, good night. I don't know where you are. Good evening for us. Good evening, yeah. Yeah. So, okay, I start in French, and she translates in English for you. So it's fine. I speak French now. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu du concept Body Jam, depuis quand tu travailles en tant que chorégraphe, etc. Dis-nous tout. So, can you first introduce yourself, introduce the concept of Body Jam and how long you've been doing the choreographer for Les Mills? Sure. So my name is Gandalf Archer Mills, and I have been choreographing Body Jam since 2005. And choreographing Body Jam, I'm the program director, which means that I choose all of the music, and then I lay all the music out in what order I want to try and make the class, and then I choreograph all of the movements. So I've been doing this quite a long time now. I spent
10 years before that, working with the earlier Body Jam team for Les Mills, when Body Jam was a much smaller product, just based here in New Zealand. When I was really young, I was in choreography sessions. I was putting music into the team. I was presenting on videos. And then when the new creative direction needed to be found in like 2005, I applied to be the Body Jam choreographer and I got the job. Nice. Okay, so I'm translating that. Sorry. Donc, voici Gandalf. Donc, qui est le chorégraphe et le directeur de programme Body Jam. Il a commencé à travailler pour être le chorégraphe du Body Jam depuis 2005. Avant ça, il a travaillé, il était déjà présenteur, il aidait déjà au niveau des musiques, à choisir les musiques, à créer des chorégraphies, il a fait des filmings. Mais au moment où il a fallu créer une nouvelle équipe artistique pour le Body Jam, il s'est présenté, il a fait une interview, quoi. Il s'est présenté et il a eu le job. Yes, cool. Quelles sont tes dernières influences musicales pour le Body Jam? What are your latest musical influences for the Body Jam? Ooh, okay. That is a tricky one. I think that after all of these years, listening to so many different styles of music that are popular, that are not popular, and finding music that I really connect to, that I really love, and I love to feel movement to, that is probably one of my main skills, is that I know when things feel a little bit dated and old and I need to go in a new direction. I'll let you translate. Ok. Donc, il a passé ça fait beaucoup d'années en fait qu'il fait le Body Jam, qui récupère des musiques, qu'il écoute différents sons, vraiment très très différents. Donc en fait, là, une de ses plus grandes capacités, c'est justement de se rendre compte à quel moment un son, il devient trop vieux, il devient trop ringard. Donc, comment on fait pour passer sur un autre type de musique pour que ça fasse adhérer la foule au Body Jam. Cool. So maybe about 18 months ago, maybe 18 months, maybe 2 years ago, I started feeling like there was a lot of the dance music and the house music there was only a little bit that was amazing. There was a lot of dance music and a lot of house music, but there wasn't a lot of interesting new sounds that I felt connected to every single round, every single new Body Jam class. You know, I want to make a block of choreography for 20 minutes that has 6 or 7 or 8 songs in it. And I wasn't inspired anymore by that sound. I started searching for a new direction. And what I'd always tried to do for a long time in Body Jam is kind of merge different genres and blend them together into one beautiful block of choreography. I'll let you translate. Yeah. Du coup, ça fait 2 ans environ qu'il s'est rendu compte que, il a beaucoup pioché dans la musique dance et la house, mais il s'est rendu compte qu'il y avait très peu de sons qui étaient avec lesquels il pouvait se connecter, vraiment avec lesquels il sentait qu'il pouvait créer un truc. Donc, l'idée, c'est de voir aussi, dans ce qu'il présente, l'idée, c'est aussi de voir comment les choses, elles évoluent en termes de courant. Et là... et de mélanger un petit peu plus, de mélanger un petit peu plus les genres pour essayer de créer une atmosphère un petit peu différente et pouvoir être aussi inspiré de plus en plus. Ouais, c'est Je ça. pense que c'est quelque chose comme ça. Yeah, and so feel that. Sorry, can I add some more? So what was happening was I was trying to make new blocks of Body Jam and new choreographies with lots of hip hop and lots of rap music. And then a lot of really interesting electronic music that I hear and that I love. But it was heavy and heavy and dark and heavy and just dark. And so it never gave the block the musical contrast that I like, where it jumps between the light
and the dark, and the happy and the heavy. And then I started getting sent from a good friend of mine this new style of soca that was becoming more and more popular, you know, in the Caribbean and Trinidad. And it wasn't so aggressive. I'd heard lots of soca music in the past, but it was really like strong, lots of masculine rap and really aggressive. And there was this kind of friendlier, bubblier, happier soca sound coming out. And, you know, a lot of the times the choreography that I make, it's really dependent on the BPM, because I want the movements to work to this song. And then I want the same movements to work to this song. And I want the same movements to work to this song. And because of the BPM of the soca, it was sitting perfectly with Megan Thee Stallion and Cardi B and DJ Snake and like all of the heavy electronic music and all of the rap music. And then all of a sudden I had this really friendly, like nice contrast sound of the soca. So I started this new kind of experimentation of a new style of body jam where the movements are very simple, because that's what I'm always trying to do too. Like I'm always trying to make the class easier for instructors to learn, which makes it easier for members to dance. And so I have been experimenting the last 18 months with a simpler style of body jam with a much more contrast in the music, and it's faster and it's more hype, and I love it. We love it too. So, donc du coup, en fait, il a expérimenté. Enfin, il y avait des sons qui lui plaisaient, mais c'était des sons assez sombres dans le rap, dans le hip-hop, dans l'électro. Il s'est retrouvé un petit peu avec ce style-là et des choses un peu, voilà, ça prenait jamais de rythme, parce que voilà, ce qu'il aime, c'est vraiment des choses qui partent sur des cadences différentes, enfin des cadences, ouais, c'est ça, des rythmes différents. Je sais pas de conneries par rapport à la danse, quoi. Et en fait, il a eu une discussion avec un ami il y a 18 mois qui vraiment l'a aidé, en fait, tout d'un coup, l'a introduit à la soca, qui est très populaire du coup dans les Caraïbes, et qui a réussi à ramener un petit peu de ce côté un peu fun, un peu léger. Et en fait, ce qui est très important dans le body jam, enfin quand on crée une chorégraphie de body jam, c'est le BPM, donc c'est le rythme de la musique. Il faut en fait que toutes les musiques elles aient le même rythme de fond, parce que faut que tous les mouvements qui sont enseignés pendant le body jam puissent coller d'une musique à une autre. Et donc la soca, ça lui a permis en fait d'introduire quelque chose de plus léger, de recréer ce rythme un peu plus allégé. Et c'est ça qu'il expérimente à l'heure actuelle. Et et puis voilà. Ouais, c'est déjà très bien, tu as bien résumé. Très bien. On aimerait discuter un peu de ses souvenirs avec la France. Donc, est-ce qu'il peut nous dire s'il se souvient un peu des événements, notamment le Grand Palais? C'est un gros événement qui s'est passé en France. Quel souvenir il en garde? Et est-ce qu'il n'aurait pas des petites anecdotes à nous raconter là-dessus? So we're switching topic. We would like to discuss with you your memories about France. The time you came to the Grand Palais in Paris. It was like... Oh. Yeah. Do you have like any little stuff you want to talk to us about, like little funny things, or how was it? I think the event, the Reebok event, Lesmo's Reebok event that we did in the Grand Palais, that I was invited to, it's going to be a memory that I have for the rest of my life as one of the most special body jam, and not even just body jam, just being alive in this world and being able to experience that day with 5,000 people. Wow. In the most beautiful location you could possibly think of, and all of the passion and all of the love and all of the energy being in one place in the world right there on that day, and being on stage
and being able to lead a class and being able to teach 5,000 people brand new choreography and see everybody dance it and feel it and go hard with it the very first time. Yeah, like I talk about that class. I talk about that day often when I think about Body Jam, where I've been, you know? Oh, great. This is great. Donc, le souvenir du Grand Palais, c'est pour lui quelque chose qui restera dans les mémoires parce que être capable d'enseigner un cours dans un lieu aussi mythique en face de 5000 personnes, voilà, il parle vraiment de la magie du lieu, la magie de l'événement, la magie de transmettre aussi du coup le Body Jam et même au-delà du Body Jam, vraiment d'être dans cet événement Reebok, qui est organisé par Reebok et Les Mills. Donc voilà, c'était pour lui un souvenir qui restera dans sa mémoire. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est très bien. Bon. Okay. To last question, les dernières questions. La première, il est venu aussi à Aqualoft et il y a eu un moment que les adhérents ont particulièrement retenu, c'est lorsqu'il avait mixé, parce que Gandalf mixe, pour Kevin, pour son Moufka, qui est justement en plus très influencé Soca. Alors, c'était il y a quelques années, mais est-ce qu'il peut nous en parler? Et puis, et la dernière chose, ce sera comme ça, on lui donne les deux dernières questions. C'est bientôt le Body Jam 100. Est-ce qu'il peut nous spoiler un petit truc rapide? Voilà. Okay. So you also came to, I think it was at Aqualoft, at the gymnasium, you came to mix for Kevin's Move K. So yes. I would like to hear about that. And the second question, there would be the two last actually. The second question would be, is there any chance you can give us a spoiler about the Body Jam 100? Okay. Okay, the two different questions, but sure. Two opposite questions. So I remember being in that beautiful gymnasium with Kevin and the energy, and I am not a big DJ. Like I don't DJ a lot and I don't practice enough. And so the world kind of DJing live, it scares me a little bit. But I remember at the time having a flow, having a connection with Quacky. And it was, I didn't need to say anything and he didn't need to say anything. We were just feeling the same vibe, you know, that day and that year. And I would just absolutely love to come back to Aqualoft and try something new with Kevin and with all of the crew there. You know, because it's been a few years and we've all changed and we grow up and we know more things. Maybe we know less things, I don't know. And try something new. Okay, I'm going to translate that first. Donc, il serait, bon, déjà, je reprends par la fin. Il serait très content de revenir à Aqualoft parce que c'est régalé. Il aimerait beaucoup partager des choses donc, avec Kevin ou avec des personnes de l'équipe d'Aqualoft. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par rapport aux souvenirs qu'on a évoqués, il se rappelle tout à fait avoir mixé pour Kevin. C'est pas forcément, mixer, il se sent pas forcément à l'aise avec le mot d'être DJ parce que c'est quelque chose qui est en apprentissage pour lui. Mais il a malgré tout senti tout de suite une connexion entre Kevin et lui et que les choses, elles ont été très très fluides en termes de son et ce qu'attendait Kevin et ce que faisait Gandalf. Donc voilà, ça c'était plutôt positif. Nice. Voilà. And so about the last question. And so next question. Yeah, so the thing about Body Jam 100 is that there are so many things that I want to do, that we want to try and do, but we live in 2021, and so we're going through this crazy situation, you know, all together. And so I think it needs to be realistic that I think for Body Jam 100, it will be an amazing product for instructors to start getting back into their clubs, to start getting members back into their clubs and dancing with them again. It's going to be so important in the next 12 months for club managers, club owners
to really have an amazing plan of how to relaunch and push back into the fitness market, because we're going to be living in a different world. And, you know, people, they're going to be uncomfortable for a small amount of time going back into situations with lots of people in the room. I'll let you translate and I'll keep going. Thank you. Donc l'idée pour le Body Jam 100, en fait, ils ont tellement d'idées, lui et son équipe, que pour le moment, c'est un peu... voilà, ils ne savent pas trop en fait, comment le mettre en place. L'idée principale, en fait, c'est que là, par rapport à la situation, on est en 2021 et c'est compliqué pour tout le monde, pour toutes les salles et tout. Et eux, ils ont vraiment l'idée de créer un Body Jam qui va vraiment réinciter les gens à revenir dans les salles de sport et surtout voilà, aider les plus inquiets à se relibérer par rapport à ça, à l'idée de revenir en salle. Donc, ils comptent vraiment sur le Body Jam 100 pour recréer une atmosphère de salle de sport, on va dire un peu avant de la période actuelle, quoi. Donc voilà, donc c'est beaucoup de boulot. Good luck. So I'm really focusing on making Body Jam 100 an exciting way for instructors to just put more energy out there back into their clubs, to bring people back into their clubs and dance. Okay. L'idée, c'est vraiment d'insuffler dans le Body Jam 100 que c'est plus sur les instructeurs, donc c'est plus sur les coachs que ça va reposer, de leur donner l'outil pour faire revenir les gens dans les salles de sport et faire revenir les adhérents dans les salles de sport. Donc, il veut vraiment créer un outil pour les coachs, pour les instructeurs. Voilà. That's a great thing. Because as you know, I'm sure you've heard, here in New Zealand, we've had some lockdowns, but for the past 12 months, a lot of our gyms have been open a lot of the time because of the way that our government has managed the situation. And because we are a tiny country, right down at the bottom of the planet. And so at Les Mills, Auckland City, and through our New Zealand Les Mills clubs, we have had this opportunity to show how to get members back into the club fast. Okay. Wow. We've had practice at it. You know, we've had 6-week lockdowns, we've had 3-week lockdowns, and then we have, after all of those times, had a small decrease in participation for maybe 2 weeks, and then the clubs are busy again. Okay, wow. And so it's a great opportunity for club owners to listen to how Les Mills can help get their members back into the facility. Oh, this is great. Okay. L'idée, c'est qu'eux, en fait, c'est un peu un laboratoire précurseur dans le sens où ils ont eu des confinements comme nous, mais eux, ça fait déjà 12 mois en fait que les salles de sport elles sont ouvertes et ils ont pu expérimenter comment faire revenir les gens dans des situations safe, enfin des trucs, comment ils ont fait revenir leurs adhérents. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de faire un partage de connaissances, un partage de compétences pour la réouverture prochaine de nos salles de sport. Donc Les Mills veut apporter son expérience dans ce domaine-là. Et du coup, avec des chorégraphies adaptées, j'imagine, dans chaque concept. Pour faire revenir les adhérents dans les clubs. Voilà. Yes. And can I tell you one more thing about Body Jam 100 is that Body Jam 100, we live in a world where we are on the screen and we are on Zoom and we are on FaceTime and we are on social media. And so Body Jam 100 is going to be an amazing experience for people that don't get to go to a gym and don't get to go to a live club experience. There will be something brand new for you as well. Oh, nice one. Giving the mystery. Du coup, voilà, on vit dans un monde de réseaux sociaux, connectés. On est vraiment... on découvre un peu Zoom, on fait tout à travers les réseaux sociaux. Et donc, le Body Jam 100 va vraiment prendre ça en compte. Et ça va être une nouvelle manière de faire du jam, même pour des personnes qui mettent pas les pieds à la salle de sport. Exactement. Voilà. Yes. Thank you so much. I just want to tell you guys, like,
I am so excited to one day get on an airplane and come back to France, because I have had so many incredible experiences all around your amazing country, like the Grand Palais, and I went to Pompadour so many times and just had incredible experiences, not as a teacher, but just being as part of the tribe there and being part of the team with you all. The incredible event that we had in Vital, where I fell asleep every night in a room that was like a castle. All of the smiles and all of the love and all of the passion that I feel for Body Jam and for dance. It makes me really sad that I don't get to share that with you in person this year. But just you wait, next year and the year after. I'm going to live on an airplane. We'll be waiting for you. Yes. I translate. Donc, il voulait quand même juste nous dire que il a vraiment hâte de pouvoir reprendre l'avion, de pouvoir voyager et plus particulièrement de pouvoir revenir en France, où il a vraiment des souvenirs magiques en France. Le Grand Palais, mais aussi Pompadour, il est venu plusieurs fois. Juste de sentir, déjà en tant que prof, mais aussi pour ressentir en fait ce qui se passe autour, l'impression aussi de faire partie d'une tribu, d'un groupe vraiment particulier. Il y a aussi eu un événement à Vitel où il dormait dans une chambre qui ressemblait à une chambre de château. Et donc, voilà, il a vraiment hâte de pouvoir revenir nous voir dès qu'il peut. Donc, l'année prochaine, l'année d'après. Est-ce que je voulais quelque chose? Non, c'est bon. Au pire, il dormira dans un aéroport. C'est beau parce que... Okay. Yes. Yeah, thank you. You guys are very good at that. I don't know what you're saying, but I'm assuming it's the same thing. So you're very good at it. Thank you for her. Thank you so much for this interview. Je pense qu'on a tout dit. I think, yeah, thank you so much. I think we've said pretty much everything. Can I just say one thing? But that's between us. Of course. I just want to share with you that Aqualoft since 2013. I've made all the body jam there. And I'm a huge fan of your work. I'm a huge fan of work concepts. So it's a massive pleasure. You have no idea how happy I am to share, like to just talk to you right now is just big for me. So thank you so much for sharing with us your passion and the greatness you're doing. Gratitude. So hearing your words like that, it makes me feel so special. And I'm about to go from here to my office where I have mirrors and a studio, and I'm going to choreograph Body Jam 97. Wow. And so those words, I just feel it. Like it really helps me. It helps my headspace. It kind of makes it easier because it reminds me why I do this, why I love to do this, is because people get to dance it and people get to feel it and people get to love it too. So thank you so much for telling me that. Thank you. Thank you. So we'll leave you go to your studio, do an amazing 90%. Yes, much love to everybody. Yes, love to the hands in France. And take care, and I'll see you in 2022. Yes, yeah, definitely. In France, we hope so. Aqualoft 2022. Yes. That's a date. Bye-bye. Bye, Vanessa. Bye, Claude. Merci. Mwah. Merci.